Et salut à tous les amis, c'est Madlix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai joué un mode eau sur mon Osamodas. Donc c'est un mode eau qui fait assez parler de lui ces derniers temps. Donc c'est notamment le stuff avec la servitude. Vous avez forcément déjà dû en entendre parler pour ceux qui s'intéressent un peu au mode eau. Même il me semble qu'il va sur les usiniaques. Bref, c'est un stuff qui est assez OP, enfin qui est dans la méta en ce moment. Grâce à un item du coup qui est la légende de servitude. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va faire un classique, on va faire deux ou trois colis, je sais pas, on verra en fonction du temps des colis. Donc on verra ça par la suite. Je vais vous montrer le stuff déjà pour commencer. Donc les caractéristiques on les verra à la fin. Donc c'est une variante du stuff qui est entre guillemets classique. Donc que vous pouvez trouver, je sais pas, sur la vidéo de Uz, enfin sur ces stuff. Il y a un stuff qui est en panneau triple Isael, donc il me semble de tête, qui a le bouclier. L'amulette et le casque, si je dis pas de conneries, qui sont en Elysael, du coup vous profitez d'un bonus. Et en plus de ça, vous avez un double item Sinistratofu, donc le stuff est bien. Mais il manque clairement de rési, hein. Parce que quand je vois déjà avec ce stuff en 3-3, je tombe quand même assez vite, malgré que j'ai 20% de résistance distance. Je me fais quand même pas mal défoncer. Donc bref, je vais vous montrer ce stuff, pour moi il est largement au-dessus. Même si vous perdez, allez, un peu de dégâts, mais c'est quasiment rien. Donc moi je vous dis que ce stuff est largement au-dessus. Au passage, ce stuff, je l'ai volé clairement à mon meneur de guild. Il l'avait fait et puis du coup il me plaisait donc j'ai tout simplement pris. Donc merci à lui tout simplement d'avoir fait ce stuff, c'est cool. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc il est en triple Sinistra Tofu. Donc il y a l'amulette, la cape et les bottes. Donc comme ça vous profitez du bonus de panoplie qui est clairement pas dégueulasse, hein. Pour le PA, la chance, bref, il est quasiment bien. Enfin il est bien. Pour ça, vous êtes un amulette Glourson Exo PA, un Volcorn PM. Bon, celui-là il est dégueulasse, mais vas-y, on s'en fout. Un casse diesel. Donc ça, il a des bonnes stats quand même pour un casque haut, tout simplement. Bien sûr, vous avez l'étreinte de servitude. Donc là, pour ceux qui n'ont pas les moyens, pas de chance parce que c'est un stuff qui reste relativement cher, en sachant qu'il vous faut un item légendaire et l'ocre. Donc ouais, c'est un stuff qui est clairement pas donné. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui l'ont. Et c'est pour ça du coup qu'il est aussi cheat. Après, vous êtes sur la classique, un Kenji Girac. Donc ça, classique quand on joue haut. Là, vous êtes sur une droiture de Phalanster. Exo Invocation, du coup, parce que sur certains modes, vous avez besoin de mettre Quintavo. Enfin, vous pouvez mettre Quinta-Vocation. Et tout simplement, votre stuff de base ne permet pas d'avoir les 4 invocations. Donc j'ai un Exo Invocation sur le Phalanster. Il coûte clairement pas cher à mettre. Donc voilà, c'est un classique. Après, bon, ça c'est le Canix Zoops qui est classique. Là, j'ai l'ocre, l'ivoire l'abyssal, Dofus des glaces, le tacheté. J'ai encore des doutes dessus parce j'ai essayé de faire des tests et en gros, il me semble que les invocations ne proc pas les 20%, enfin pas les 20%, les 20 dommages. Donc, il faudra que je refasse des tests plus concrets parce qu'avec les bugs d'affichage et tout, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, pour le moment, pareil, ça m'a l'air de pas bien marcher. Donc s'il y en a qui ont déjà fait des tests approfondis, dites-moi dans les commentaires hein, si ça marche ou pas. Ça, j'aurais pas à les faire. Et bien sûr la Pritech parce que c'est la base. Donc voilà pour le stuff. On va passer du coup aux caractéristiques. Donc là, on a un manque de PV. Bon, on a 4251. Ça reste bien quand même avec la Pritech, hein. C'est classique, on va dire. Bon, aussi, ça, pas besoin d'en revenir. On a 1233 de chance. Donc ça, c'est clairement énorme. Pour un Ossa, après, on a bon, des résis, on a classique, on a 30, 34, 31, 30, en sachant qu'on a 20% résistance de loin. Donc c'est pour ça que ce stuff est très 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 fort contre les mecs qui tapent de loin, mais moins fort du coup contre les mecs qui jouent de près parce qu'ils profitent. Enfin, ils passent au-dessus le passif de la servitude et du bouclier. Donc ouais, contre les mecs de près, c'est un peu plus délicat. Après, je vais vous montrer les dommages parce que c'est intéressant. Sur un Osa, on est à 165. Donc ça passe, on va dire. Et en gros, sur Stosao, on joue en mode poison. Donc si vous voulez voir si vous voulez voir les sorts qu'il faut prendre, ils sont là. Donc on joue avec poison, avec ce poison, avec Batra et puis bon avec cette attaque classique.
Et on joue 4 invocations. Relais piqûre, voilà, parce que ça, c'est la base. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de cette Ossa vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et sur ce, les amis, bah écoutez, on part sur les colis. Ok les gars, on est contre la classe la plus broken en 1v1, le Louginac. Putain, c'est horrible, j'aime pas cette classe. Donc là, vous voyez, c'est clairement le cas typique où le stuff haut sert à rien. Parce que vous n'avez pas profité des 20% de dommages, enfin des 20% résistance. Donc c'est un peu triste. Je pense qu'on aura pas le push parce qu'aucune utilité. On va faire classique là, on va faire le même tour que vous devez faire en 3-3. C'est-à-dire tout simplement invoquer un dragonnet rouge. Donc pour ce faire, bon ceux qui connaissent l'Ossa, un classique, hein, pour ceux qui débutent, vous faites ça. Vous oubliez surtout pas de taper votre dragonnet parce que si vous jouez avec des gens qui n'ont pas la pre-tech, bah, ça va leur faire mal. Enfin mal, non, ça va taper 60 mais bon. Après ils sont toujours en train de pleurer. Hop, et vous pouvez mettre votre petit dragonnet rouge tranquille. Et puis après vous pouvez relayer un de vos potes. Là moi j'ai pas le relais donc hop je vais mettre ça. Et puis on va tout simplement attendre que Bougie nous push. Ce crapaud mettez-le pas en évidence parce qu'il est pratique pour votre T2. Ah, vous verrez pourquoi il est pratique. Donc s'il peut éviter de crever, évitez de le tuer quoi. Bon là moi, le mien je pense qu'il va se faire rectifier mais... Ah j'avais pas vu les 46 rési haut. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué hein, parce que tout ce qu'il y a de la régène contre un Ossa c'est... Bah c'est quasiment impossible quoi. Genre j'entends Pandabistouille, Ougiter, ouais, tout ce qu'il y a de la régène quoi. Tout ce qu'il y a de la grosse régène. Ah, quoique là il est R. Il va m'éroder mais je m'en fous. Encore voilà, c'est ça qui est utile avec votre T2, c'est que vous pouvez faire ça. Hop. Et vous pouvez invoquer votre petit crapaud verdoyant avec une petite piqûre. Après vous pouvez faire vous pouvez faire un Batra et puis réinvoquer le Mélanique. Voilà, tout simplement. Et là vous avez fait un bon petit T2. On va essayer de le mettre en évidence. Enfin, pas en évidence, mais enfin, que je puisse y avoir accès quoi, tout simplement. Parce que là, je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait une croco, mais s'il y a une croco, bah c'est chaud. Il n'y a pas de croco dur donc ça va. Est-ce qu'il est boost? Il a sa puissance. Il faudrait le coup de le mettre un petit coup de debuff. Hop. Et il a donc le dragonnet rouge à pas négliger. C'est vraiment très utile. Surtout en 3-3. Parce qu'il heal vraiment abusé quoi. Avec l'aide du 500 par tour, c'est abusé. Donc vraiment pas négliger hein, le petit dragonnet rouge est vraiment utile. Je vais mettre un crapaud poison contre un Ouji. Hop. Une Batra. Je pourrais même relayer le Mélanique, ça servirait pas à grand chose. Enfin la battre. Soit je tape une Batra qui tape 200. Soit... Ok c'est carrément worse. Tac tac tac. Et on va me faire ça. Hop. Donc là le poison aussi c'est pareil. Un crapaud à pas négliger. Il est vraiment très puissant. Ça me ferait chier qu'il tue d'ailleurs. Hop. Donc là vous voyez hein. Bon c'est un Ouji en galère hein, mais bon. Hop pardon je vais pas le mettre ici. Et ben moi je peux toujours pas me heal puisqu'il m'érode. Bon, on va rester comme ça. Vous voyez, là, il prend des petits poisons. Bon, là, il n'y a pas des masses, hein, il y a juste un Batra et un poison crapaud. Mais vous allez voir qu'au prochain tour, ça va pas être la même. Ça va clairement pas être la même. Il va se prendre un petit moins 600, je pense. Mon truc, c'est qu'on se fait bien éclater. Mais ça va, c'est un OJR. Du coup, il régène pas des masses. Ça, c'est bien joué de sa part. C'est clairement bien joué de sa part. Mais c'est pas grave, parce que du coup, je vais mettre ça comme ça. Hop. Parce que là, fallait absolument qu'ils prennent les deux poisons. Fallait absolument qu'ils prennent les deux poisons. Et puis, qu'est-ce qu'on peut refaire? Je vais faire ça plus fonction. Hop. Hop, et là, on les met. Donc là, il a 3 poisons. Donc surtout, hein, on débuffer le pain, c'est un truc con, mais bon. Ça m'est déjà arrivé. Hop, là par contre, là, tu l'auras pas. Et puis moi, je me heal tranquillement, même si je suis érodé. Donc, vous voyez que là,
Je sais pas par quelle sorcellerie il me heal pas. Des masses. Ah que j'ai même pas vu, il avait joué avec un phalanster en plus. Un phalanster Inservi. Bah donc en fait il a un mode similaire, enfin pas similaire, parce qu'il est R, mais il a les deux items, pas du moment, mais des items qui nous permettent de tank énormément. Savoir la servitude et le phalanster. Donc voilà. Merde. Bah là tu vois j'ai fait de la merde. Ah non de toute façon j'aurais pu non, j'aurais pas pu l'invoquer. Hop, hop. Puis on va taper, hein, j'ai envie de dire. Bon alors est-ce qu'on ne boosterait pas? Non, on va taper. On va taper. Vous voyez on met quand même des petits dégâts, hein. 300 sur quasiment 50 rési. Vous voyez là il va commencer à... Bah écoutez je pense même qu'il est mort en vrai. Avec le nombre de poisons qu'il a. Ah non, 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 peut-être pas quand même. Non, 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 des conneries. Non, il est pas mort, il est pas mort. Jamais de la vie, il meurt. J'ai même pas vu s'il m'avait... Ouais, il m'a sûrement érodé, bah ouais, on va débuff tout ça. Hop, je suis con depuis tout à l'heure. Vous voyez? Allez, 670 hein, sur 46%. Ouais, ça commence à taper là le poison. Quand vous laissez le crapaud albinos, donc un conseil si vous voulez contrer les ossas, à pas négliger ce crapaud. Hein, parce que plus vous attendez dans le combat, plus il va faire mal. Donc là je pense que ça va, je sais pas comment ça s'est déroulé, mais je pense qu'il est mort. Hop, parce qu'on va faire ça, ça. Limite j'ai envie de buter le... Non, on va pas le buter. Hop, on va piqûre. J'aurais dû laisser en ville de vue, j'aurais pu le tuer et le... Puis remettre un Batra. Je pense que là quand même il va mourir. Hop. Donc ouais, OJR, s'il avait une croco ça aurait été plus compliqué. Mais là, R en vrai, je pense que vous pouvez quand même gérer. Donc là, à mon avis, oui, il va peut-être crever quand même avec 2-3 poisons. Il n'y a pas la Batra. 500 HP, ouais, il est mort. Donc GG, à moi pour le premier colis. Hein. Clairement, OJ1, c'est... ça reste quand même très compliqué pour un Ossa. Hop, mais j'ai réussi à le gagner. Hop, j'ai même pas dit. Allez, sur ce, les amis, on passe au deuxième colis. Ok, là les amis, on est contre un bon match-up, un petit Kra, donc là on va profiter tout simplement du... on va profiter du stuff quoi. Hop, comme d'hab, on va mettre le petit dragonnet des familles. Hop, tac, tac, que je me slip pas parce que j'ai tendance des fois à être un peu con. Hop, tac. Cra, c'est quoi ça? C'est un tyrannique. Ah, cette côte là, il peut qu'y avoir des tyranniques, non? Ah, 46 rési haut. Ouais. Ok, il est R. Il est R. Il ne profite pas du phalanster, c'est dommage. Crasse pas quand il s'amuse à couper s'il s'amuse à couper mes PM, ça va pas le faire ça. Je vais peut-être pas rester en ligne de vue avec lui. Ah, jamais de la vie, il va jusqu'à là-bas lui. On va s'approcher un maximum. Limite j'aurais bien... Non. Je pense que je vais faire ça, on sait jamais s'il y a un petit coup de Kenji qui peut partir. Why not, why not. Ah non, jamais de la vie que je peux aller jusqu'à lui. Hop, on va rapprocher ce petit dragon. Je sais pas si j'ai perdu de la vie, non. Par contre, j'aurais pu me débuff. Ouais, quel con, j'aurais pu me débuff. Ouais, le Kenji, il est là. Ah, putain. Là, c'est pas grave, on va pouvoir lui mettre un crapaud... un petit verdoyant. Il a la Pritech. Je pense qu'on vient bien l'embêter avec les verdoyants. Bon, sauf si... Bon, c'est bon. Je peux toujours pas mettre celui-là, ça m'énerve. Bon, écoutez, on va le buter, c'est pas grave.
On réinvoquera s'il faut. Mais là, faut qu'on tape un minimum quand même. Hop. Hop, on va le full boost. De toute façon, il sera mon prochain tour. Je l'aurais bien coincé après. Ouais, c'est pas grave. Hop. Hop, voilà, ça c'est fait. Cette fois, je me débuff. Et le heal sert toujours à rien. Ah, il sert à heal R. Le truc qui a été pas taclé. Bon, là, il va mettre un petit tour à tuer le verdoyant, c'est cool. C'est carré. Après un peu de dégâts, pas des masses. Il y a moyen qu'on gère, hein, même s'il est chiant. J'ai tellement d'invocations que ça va le faire chier. Ça va le faire chier. Après, il y a de la régène. Je sais pas, faut voir. J'ai pas l'habitude de jouer contre des mecs qui jouent pas cette classe, mais ce stuff, pardon. Ce que ça donne. Hop, c'est pas lui que je veux. Tac, tac. Merde. Je croyais que j'avais une invocation de Bibou, c'est pas grave. Enfin, si c'est un peu grave. Je pourrais mettre un vieux coup de Kenji. Merde, je croyais qu'il me restait une invocation de disponible. Apparemment non. Hop, toujours pas besoin de me heal. Ouais, il va faire quoi? Il va me pousser. C'est quoi? Bah ouais, tyrannique. S'il me kick pas les PM en vrai, c'est con pour lui. Parce que je pourrais le choper, je pense. Et une fois que je le chope, c'est terminé après. Vas-y, ouais, mets-toi bien vers là-bas, ouais, t'as raison. Ah bah non, je lui tacle pas, je suis con. Du coup, c'est pas terminé, puis il peut aller où il veut en fait. Hop. Ah, ça c'était pas malin, mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, là, cette fois, je vais pouvoir mettre mon crapaud. Lui mettre ça. Lui mettre une petite patra. Et la petite conction des prochains tours, mais l'autre, le verdoyant. J'ai limite envie de le bloquer. On va commencer assez vite, tranquillement. Ouais, on va l'avoir à l'usure. Hein. D'accord, la représailles, de toute façon, je m'en fous. Ah, putain, ça fait mal, sa connerie, quand même. Mais là, vous voyez, mon petit crapaud, mais il a dit qu'il est bien. Si je pouvais rester là, ça serait cool. Parce que là, je pourrais le toucher avec une batra. Merde, ça m'arrange pas, par contre. Soit je remets une batra. Soit je booste. Faire la batra, combien elle fait 100. Ouais, non, je vais booster, ça sert à rien. Mais tu le battras pour si peu. Voir ponction. Hop. Puis nous, ben, on va continuer à celui-là avec le puits de dragon. 2000 HP. Bon, il va clean, je pense. Ouais, il a raison. Il va clean, c'est logique, c'est légitime. On va continuer à jouer cancer. Là, il va prendre cher par contre. Je vous le dis, les amis. Là, il va prendre cher. Je peux pas. Non, toi, désolé. Il faut que je me rapproche. Je peux pas mettre un petit Kenji, non, même pas. Putain, je suis trop loin. Bon. Fais le taf, crapaud, fais le taf. Là, je pense qu'il est dans la merde. Hein. Malgré l'hérésie, hein, les gars, vous voyez, ça passe. Hein.
va essayer de le faire chier avec le dragon. Hein. 1000 HP. 1000 HP. Ah, j'ai cru qu'il était... putain, chez l'OMG 185, j'ai cru qu'il était niveau 185. Ah, ça aurait été honteux. Ah, il joue Dokoko, j'avais même pas remarqué. Dokoko. Bon, bah là, normalement, il est mort. Hein. GG à toi. J'ai pas trop compris l'intérêt de son mode. En vrai, il m'a pas mis énormément de dégâts. Même si j'ai rêvé un peu avec le... Si j'ai rêvé un peu, j'ai pas pris... Pas pris des masses de dégâts. On va lui mettre un poison. Hop. Tac tac. Et là, GG à lui, du coup il est mort. Hop, je me heal moi. Ça sert à rien du coup. Ok les amis, du coup vous avez vu un peu la puissance d'un Osamoda en 1v1. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai fait cette vidéo avant l'annonce du patch de la 2.61 si je ne me trompe pas. Donc c'est le prochain patch qu'il y a sur Dofut. Dont un nerf de l'Osa qui est assez important en 1v1, mais pas trop en 3v3. En gros, c'est plus du nerf sur le heal, sur quelques sorts, etc. Mais le mode haut reste quasiment le même, à exception du dragonnet rouge, d'une charge qu'on perd sur le poison, pardon. Mais bon, du coup, ça varie pas trop, ça change pas trop du coup le mode haut en PvP. Ça change pas non plus le stuff, vous allez juste moins avoir de heal avec le dragonnet rouge, mais c'est pas non plus quelque chose d'extravagant. Hein. Les dégâts des crapauds sont quasiment les mêmes. Les crapauds hauts, si je dis pas de conneries, ils perdent pas de points de vie, ils perdent pas de dégâts, ils perdent rien du tout. Donc ce mode haut restera bien sûr toujours viable. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker et à vous abonner. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine.